Je vais donc échanger avec vous sur cette thématique que j'ai intitulée Les ressources naturelles en Afrique. Je n'ai pas dit les ressources naturelles africaines. Enjeux et perspectives pour un développement maîtrisé. Je n'ai pas dit un développement durable. Ces précisions étant faites, en guise d'introduction, je dirais que l'Afrique a pendant longtemps été connue toujours comme un continent des mots, hein. Esclavage, balkanisation, tout ça, dépendance après indépendance. Et pourtant, c'est une Afrique, c'est un continent bien riche en ressources naturelles. Ce continent qui, en 1884-85, a été partagé en 54 unités, lesquelles unités, après les indépendances, se sont lancées dans des programmes de développement avec une approche, je dirais, techniciste. L'Afrique subsaharienne, particulièrement, va constituer un point de convergence, de concentration de l'exploitation des ressources naturelles. Et cette exploitation des ressources naturelles, on se pose la question, est-ce qu'elle a pu aider au développement de cet espace? On répond par le doute. Et même ces critères, n'est-ce pas, propres de succès, attestent, n'est-ce pas, ce contraire. Et pourtant, l'exploitation des ressources reste une réalité dont la prise en compte, n'est-ce pas, est nécessaire pour rendre intelligible le contexte je dirais, social de la plupart de ces unités territoriales. Je voudrais donc, dans le cadre de cet échange, en premier lieu, rappeler en quoi le continent africain est l'un des continents les plus riches en ressources naturelles au monde. En second lieu, nous allons essayer de comprendre les enjeux de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique. Et pour terminer, en nous essayant dans les perspectives pour une exploitation, je dirais, rentable et efficiente. L'Afrique a une superficie d'environ 30 millions de kilomètres carrés, soit 17% de la population mondiale. Ce continent donc contient 90% de réserves mondiales de platine, 50% du diamant, 40% de l'or, c'est 11% de la production pétrolière mondiale qui s'y retrouve, et ceci, je le dis, en attendant, n'est-ce pas, la carte mondiale, la carte à 1 milliard de la Banque mondiale, qui sera probablement publiée bientôt. On aura certainement d'autres précisions. Ce continent regorge 24% des terres arables mondiales, alors qu'elle ne gère que 9% de la production agricole. C'est la plus grande forêt naturelle du monde. S'agissant maintenant des enjeux de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, commençons par nous poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un enjeu. En fait, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre en faisant quelque chose. La ressource naturelle, c'est quoi? C'est de l'énergie, de la matière inerte ou être vivant, non fabriqué par l'homme, mais qui lui est nécessaire. En termes donc de l'exploitation des ressources naturelles, nous avons deux axes. L'homme commence par exprimer, n'est-ce pas, ses besoins en ressources, et l'exploitation peut commencer. Mais si l'exploitation se fait sans, n'est-ce pas, prise en compte des impacts et sans, n'est-ce pas, la recherche des alternatives, on arrive très rapidement à l'épuisement des ressources
à la perturbation, n'est-ce pas, des écosystèmes. Et c'est cet autre axe qui concerne le continent africain. Elle regorge donc, l'Afrique regorge donc les grandes quantités de ressources naturelles du monde, mais comment comprendre que ces populations soient toujours les plus pauvres de la Terre? Eh bien, il existe dans ce continent, plus particulièrement en Afrique tropicale, que je qualifie de fille du joie du monde, plusieurs moyens pour accéder à ces ressources. Le premier, c'est l'attribution officielle des permis d'exploitation délivrés par les ministères aux multinationales, et c'est le cas des grosses exploitations britanniques, canadiennes, européennes, américaines, australiennes, etc. Vous voyez? Et là, j'ai pu faire cette capture d'écran au niveau d'une vidéo dont le lien est là. C'est la mine, la société Rangold en Côte d'Ivoire, dans cette mine où l'exploitation lui permet d'engranger 99,7%, 10% revient à l'État ivoirien et pour 0,3% aux investisseurs étrangers. Donc, la ressource est bien là, mais son exploitation ne bénéficie pas aux populations et même aux États, n'est-ce pas, africains. L'autre moyen, c'est l'attribution par la voie, par des voies, n'est-ce pas, moins officielles, des autorisations qui sont données sous le manteau par les autorités à des nationaux qui les cèdent en sous-location. C'est le cas, n'est-ce pas, de certaines exploitations essentiellement chinoises. Et en dernier lieu, c'est l'attribution des autorisations d'exploitation artisanale destinées pour les petites mines en théorie autorisées exclusivement aux nationaux ou clandestines. Mais la carte d'artisan minier accordée aux nationaux sont revendues aux étrangers qui pratiquent, n'est-ce pas, la semi-mécanisation sans respect de cahier de charges. En fait, la quasi-totalité des entreprises actives dans la semi-mécanisation et l'artisanale ne respectent pas leur cahier de charges, notamment les clauses relatives à la réalisation des études d'impact environnemental avant exploitation, la réhabilitation des sites après exploitation, la sécurité, n'est-ce pas, des travailleurs et des populations riveraines, le dédommagement, n'est-ce pas, de compensation pour les destructions de biens et l'expulsion, etc. Les populations sont d'ailleurs parfois délogées et expulsées sans dédommagement. Et on peut conclure que, en se posant la question à qui profitent les ressources naturelles africaines, cette réponse, elle ne vient pas d'ailleurs de moi, à tout le monde, sauf à celui à qui elle revient en premier. Et la conséquence, n'est-ce pas, de ces exploitations désordonnées est un désastre environnemental. La destruction, n'est-ce pas, de la biodiversité, l'appauvrissement de la population. L'exploitation des ressources naturelles en Afrique est plutôt source du développement, des développements inversés dans la plupart des localités. Dans l'exode rural, les déperditions scolaires, la délinquance juvénile, la prostitution, etc. Les jeunes ne peuvent plus rester dans les villages, encore moins en Afrique, d'où les migrations clandestines vers l'Europe, le Canada, les États-Unis et de plus en plus vers l'Asie, où ce n'est pas toujours le bonheur pour ces migrants. En Afrique, on se retrouve dans l'espace de compétition entre multinationales des ressources naturelles, un cercle vicieux qui contribue à l'accroissement de la pauvreté mondiale et à l'accélération des conséquences des changements climatiques qui se font ressentir partout sur la planète et non seulement en Afrique. En termes de perspective pour un développement maîtrisé, je dis bien maîtrisé et non durable, l'Afrique intertropicale en particulier, une région riche en ressources naturelles, peine à tirer profit
de ces vastes ressources pétrolières et minières en raison des lacunes dans la mise en œuvre des paramètres et lois régissant les industries extractives et du décalage avec les pratiques réelles qui en résultent. Et pour attirer l'attention sur ce problème, un groupe d'experts réunis au Caire en Égypte en juin 2006 a recommandé de renforcer les dispositifs de contrôle internationaux et nationaux visant à empêcher que les ressources naturelles servent à financer plutôt les belligérants. Il a également proposé des mesures en vue de réduire les conflits intérieurs portant sur les ressources naturelles, notamment une gestion responsable, juste et productive sur le plan économique de la part des gouvernements africains. Pendant que les Africains sont encore à acheter des armes pour alimenter les crises sociopolitiques et exploiter à la pelle et au picasse les ressources naturelles, les ressources du sol et du sous-sol, les multinationales investissent dans les outils les plus sophistiqués à l'instar de la carte à 1 milliard pour mieux explorer et exploiter les ressources naturelles en Afrique. La présence des ressources naturelles précieuses n'est pas en elle-même une malédiction devant fatalement susciter des conflits. Tout dépend donc, en grande partie, de la façon dont on les gère. Il faut donc créer un réseau, c'est une suggestion, de panafricanistes qui va construire et proposer aux Nations Unies un véritable plan Marshall de développement basé sur l'exploitation des énormes richesses africaines, tant minières, pédologiques que végétales et énergétiques. Et la formation professionnelle, telle que l'exploration et l'extraction minière, sont à privilégier afin de permettre à l'Afrique d'éclore, de contribuer à l'économie mondiale et de participer à la nouvelle ère d'illumination qui doit offrir la paix, la prospérité à l'humanité tout entière. Il faut développer en des jeunes Africains la pensée critique, la résolution des problèmes, la découverte et l'expérimentation plutôt que l'apprentissage par cœur. Les Africains doivent cultiver et défendre Ubuntu sur les cendres de la xénophobie et du tribalisme d'opportunité. Et là, les géopoliticiens, les économistes et les académiciens africains et africanistes sont ainsi vivement interpellés. Étudier les ressorts de déni de la guerre économique et la géostratégie africaine doivent désormais, à mon avis, constituer des axes de recherche majeurs dans les universités africaines et africanistes pour créer, n'est-ce pas, ce réseau africain qui va, n'est-ce pas, proposer, je l'ai dit tantôt, un plan Marshall pour le développement de l'Afrique. Il s'agit d'un réseau qui va déclarer, il ne s'agit pas d'un réseau, autant pour moi, qui va déclarer la guerre aux exploitants des ressources naturelles en Afrique, mais qui va organiser à longueur de journée et à travers pays et continents des marches de protestation, mais d'un réseau qui va, à côté des revendications bruyantes, somme toute nécessaires à leur juste valeur, travailler pour une politique d'exploitation des ressources naturelles gagnant-gagnant, sans laquelle l'Afrique, les Amériques, l'Europe, la Chine, la Russie, l'Inde, la Corée, le Japon, etc., vont se détruire comme des idiots. Ceci va accélérer le processus de la mise en œuvre de la vision minière africaine adoptée par l'Union africaine en 2009, autant pour moi, et celle-ci recommande de mieux négocier les contrats miniers, de prêter plus d'attention à l'environnement, de veiller à la valorisation des ressources naturelles et au développement des compétences africaines. Et son objectif est d'aider le continent à tirer le maximum de profit de ces ressources pour stimuler, n'est-ce pas, sa croissance. Les revenus de l'exploitation minière devraient être investis dans les routes, par exemple, les chemins de fer, les ports, l'énergie, plus de coupures d'énergie comme ce que nous venons de subir, l'eau, la télécommunication, et il devrait y avoir davantage d'industries locales de transformation, une économie du savoir,
et un secteur de services dynamique. L'AMV prévoit des institutions fortes pour endiguer les flux financiers illicites. Pour conclure, je dirais, compte tenu du temps qui m'est imparti, l'Afrique, faisant écho aux appels répétés des mouvements sociaux, des organisations non gouvernementales et même des partis politiques, doit repenser, avec l'aide des scientifiques et des juristes africains et africanistes, les objectifs de l'exploitation et de transformation sur place de ces ressources dans une perspective continentale. Un code minier africain. Je n'ai pas dit code minier, n'est-ce pas, des pays africains, des unités spatiales africaines, mais un code minier africain basé sur la connaissance de la science et du droit, sans esprit de revanche, mais de conquête et désormais incontournable. Un monde nouveau, avec des conditions de vie plus favorables en Afrique est possible via une exploitation gagnant-gagnant des ressources naturelles qui se trouvent dans ce continent, et le développement équitable peut permettre que des vagues migratoires soient de moins en moins perceptibles à travers le monde. Ces propositions sont orientées essentiellement vers un compromis entre ce qui est sociopolitiquement nécessaire, économiquement intéressant, pédagogiquement faisable, technologiquement possible et écologiquement acceptable. Sur ce, je vous remercie.